En rentrant d'un voyage en Amérique du Sud, j'étais encore sous l'effet du décalage horaire quand j'ai appris à la télévision la mort du cinéaste Raúl Ruiz. À Santiago du Chili, une foule suivait son cercueil jusqu'au cimetière en jetant des pétales de fleurs sur son chemin. Tout le monde était très ému. Un homme tenait même une pancarte où était écrit « Raoul, tu ne mourras jamais ». C'était beau et émouvant à voir, même si je savais, au fond, que très peu de ces gens-là avaient vu la plupart de ces films. Un Indien est apparu dans les herbes du fleuve. Un instant, j'ai cru voir Raoul Ruiz qui me souriait ironiquement. Mon village de Picardie s'est teinté du Chili que j'avais connu enfant. Dans mon jardin semblait fumer un curanto, mélange de poisson et de viande cuit sous des pierres brûlantes et que Raoul adorait manger et cuisiner pour ses amis. Je me rappelais certains de ses propos. Quand il avait déclaré que toute sa vie il aurait 11 ans, mais qu'il avait au moins l'avantage de le savoir. C'est vrai que dans ses films, il apparaît toujours un enfant. Projection de l'enfant que le personnage porte à l'intérieur de lui-même. Parfois en le sachant, parfois en l'ignorant, comme dans Fado majeur et mineur. Et toi? Tu es muette? Cette petite fille qui crache du sang vient du fin fond de l'enfance de Raoul, dans l'extrême sud du Chili. Vers l'âge de 6 ans, il a souffert d'une tuberculose. Pour qu'il guérisse, ses parents déménagèrent au centre du Chili, à Quilpué, petit village au pied de la cordillère où il pouvait se passer une année sans que tombe une goutte de pluie.